Bonjour à tous, petit sujet de base. Petit sujet de base, en fait, le souvenir des vies antérieures. Vie antérieure, astrale, oui. Mais bon. Donc en fait, sujet simple, voilà, ça sera un des cours. Donc la mémoire des vies antérieures, en fait, est conditionnée. Hein. Bon, la question a été faite par quelqu'un, on m'a posé la question, parce que dans le temps, et surtout du côté des bouddhistes, en fait, certains adeptes faisaient des méditations très longues, réfléchissaient, et essayaient d'avoir accès à leur mémoire de vie antérieure. Donc c'était toute une concentration, une méditation, et au bout de plusieurs années d'efforts, pour certains, tout d'un coup, ils arrivaient à se connecter à leur mémoire de vie antérieure, et du coup, savoir qui ils avaient été, qu'est-ce qu'ils avaient fait, patati patata. Que se passe-t-il dans ce cas-là? En fait, c'est très simple. La méditation est à 5 mm de l'éther. En fait, un moine qui médite, il essaye d'amplifier sa captation des vibrations, des choses comme ça. Et quand la source a décidé qu'un moine aurait le droit d'accéder à l'éther, en fait, au bout d'un certain temps, où le mec il rame, tout d'un coup, il accède à l'information. Qu'est-ce qui se passe dans sa méditation? Il réfléchit, il se connecte, il essaye, puis tout d'un coup, il trouve la fréquence de l'éther. Donc, tout d'un coup, son esprit, au lieu d'essayer de méditer, tout d'un coup, trouve une porte, la petite porte de l'éther, la porte dérobée de l'esprit, et hop, il rentre dans l'éther, puis tout d'un coup, tchouf, il va voir, c'est moi. Il peut se voir lui, il peut tout d'un coup remonter, aller dans l'astral des défunts, et ensuite, il suit son chemin de vie. Et puis il va aller voir ses vies antérieures, patati patata, il est fin content, il a enfin réussi à se connecter à ses vies antérieures. Alors bon, il lui aura fallu 6 mois, 1 an, 10 ans parfois, parce que il n'y avait pas conscience que l'éther était accessible. Les moines tibétains avaient une technique dont j'ai déjà parlé, qu'on appelait la transe de vision. Et en fait, c'était une transe, et l'éther est une petite transe légère, subtile, mais qui est là pour tout le monde. Et en fait, du coup, ils utilisaient l'éther pour voir très loin. Ils se mettaient en transe, et ils pouvaient donc, dans leur idée, voir à 1 km, 10 km, 20 km, ils pouvaient. En fait, ils utilisaient simplement une capacité de l'éther, qui est de déplacer son esprit du point 1, là où on est, à un point aussi loin qu'on veut. Bon, voilà, c'était... Mais ils n'avaient pas compris qu'ils étaient dans l'éther. Ils pensaient que c'était une faculté métaphysique particulière liée à cette transe-là particulière. Donc, ils n'avaient pas exploité le sujet complètement. Donc, en fait, les mémoires auxquelles on a accès dans l'éther ne passent absolument pas, bien sûr, par le cerveau. Hein. La mémoire immédiate est stockée dans une petite part du cerveau. Hein. Vous avez les petits stocks de vos heures passées dans lesquelles vous allez chercher vos petites informations, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin. Mais par contre, les mémoires anciennes sont stockées nulle part. Et en fait, les moines tibétains et tous les bouddhistes pensaient qu'il y avait dans le subconscient, ils pensaient que c'était le subconscient qui stockait les mémoires, eux, ils figuraient ça, ils préformaient ça dans leur esprit en boîte, et ils sortaient des sortes de livres tibétains très longs, ils sortaient le livre tibétain et puis ils regardaient leur mémoire comme ça, pour visualiser une sorte de lieu dans le subconscient dans lequel ils puissent se souvenir précisément d'un texte ou se souvenir précisément d'un événement. C'était un exercice de mémoire. Mais ils pensaient que c'était stocké dans le subconscient. Et en fait, la petite erreur est là, c'est-à-dire que la mémoire réelle des choses est stockée dans l'éther lui-même, parce que dans l'éther, en fait, vous avez la mémoire de tout et de toute chose en tout lieu, vous avez accès à tout en permanence, et en fait, eux, les Tibétains, pensaient que le subconscient était le stockeur. Mais en fait, pour de vrai, le subconscient n'était que le passeur d'informations. Le subconscient sert à ça. En fait, quand une personne essaye de se souvenir ce qu'elle a fait, elle se remémore un événement simple, affectif ou un truc comme ça. Si vous vous connectez à votre mémoire quand vous étiez gosse, vous avez été à la piscine et vous vous souvenez très bien que votre petite cousine ou votre petite sœur vous a mis dans, on va dire, dans l'eau et vous avez bu la tasse, vous avez paniqué, des choses comme ça. Un mauvais souvenir qui vous a marqué. Vous pouvez avoir de ce souvenir l'impression
de l'eau, la panique, la rancœur pour votre sœur ou votre cousine. Donc vous allez pouvoir ressentir et encore ressentir émotionnellement, mais physiquement les sensations. Vous pouvez vous souvenir à quel point vous vous débattiez dans l'eau, à quel point vous faisiez ci, vous faisiez ça, vous aviez peur, la température de l'eau, la lumière environnante, les choses comme ça. Donc la mémoire, en fait, contient d'un côté des informations visuelles, mais elle contient aussi des sensations physiques. En fait, c'est l'apanage de l'éther. Simplement, le subconscient, quand vous, dans la journée, vous remémorez, vous bullez un peu mentalement, là, vous bullez, vous rappelez votre enfance, vous rappelez le mois dernier, quand vous étiez au bord de la mer, vous rappelez n'importe quoi. Quand vous bullez mentalement, vous vous connectez à l'éther et vous vous connectez à votre mémoire. Le subconscient fait la prise Péritel, on va dire, ou l'USB, fait l'USB et vous permet la connexion. C'est lui qui gère la connexion de votre mémoire. Et vous allez chercher les impressions physiques, vous pouvez vous souvenir d'une odeur, vous pouvez vous souvenir d'un toucher, d'une impression, de lieu, de paroles, de textes, de n'importe quoi. Et en fait, comment vous faites? Vous allez dans l'éther. Simplement, comme c'est le subconscient qui le fait, vous pensez que finalement vous n'en êtes pas responsable. Vous pensez que c'est votre subconscient qui stocke pour vous. Mais en fait, ce n'est pas le cas. La mémoire est stockée dans l'éther et vous utilisez votre subconscient comme connexion. C'est lui qui vous fournit la connexion à l'éther. Mais attention, problème de base, un souvenir peut être juste. Évidemment, pendant votre enfance, vous aviez été chez Tante Martine manger un petit gâteau au chocolat, vous avez été content, il était bon. Bon, très bien. Problème, si une personne ne fait pas attention à sa mémoire et n'a pas une très bonne connexion avec le subconscient, parce qu'il y a des dédés, parce que la personne elle-même n'est pas forcément assez évoluée pour ça, donc elle ne gère pas sa mémoire correctement. Donc la connexion avec le subconscient est moindre et du fait, il y a déformation mémorielle. Donc dans l'éther, votre subconscient va être embêté par un petit dédé, un démurgien, qui va venir perturber la mémoire en simplement faisant des mélanges. Vous étiez chez tante quelque chose, alors c'était tante Agathe, mais vous pensez que c'était tante Martine. Hop, le dédé fait un petit collage. Il dit pas tante Agathe, il dit tante Martine, il colle. Bon, un petit élément faux. Ensuite, c'était un gâteau au chocolat. Vous l'avez aimé et vous en avez donné une part à votre cousine. Là, vous voyez que vous l'avez aimé, mais que finalement, vous avez tout mangé tout seul. En fait, c'est faux. Vous n'avez pas mangé tout seul. Mais en fait, du coup, le subconscient peut être parasité et en fait, il peut commencer à mélanger des choses. Moi, j'ai déjà eu le cas de personnes qui me racontaient leurs états de mémoire et cette personne mélangeait, par exemple, 3 années différentes dans un même souvenir. Un lieu qui était raccroché à un autre lieu, qui était juste à poser, c'était pas ça et c'était ça, et ensuite un événement qui n'avait pas eu lieu dans ce lieu-là. Et en fait, tout était raccroché les uns aux autres. Quand une personne, en fait, ne fait pas attention à sa mémoire et ne s'exerce pas à aller chercher dans l'éther, en fait, les éléments de mémoire par le subconscient, la mémoire peut être parasitée. Parasitée par des dédés qui vont inclure des flous, des suppléments, des astuces pour que la mémoire soit parasitée. Et du coup, vous ne vous souvenez pas vraiment, justement, de ce qui est arrivé. Sans compter les contextes émotionnels où là, on se souvient de sa part d'un événement émotionnellement parlant. Donc l'accès à la mémoire est toujours assez, en fait, un petit peu interféré, et puis en plus problématique selon que la mémoire est positive, négative, ou qu'elle est intéressante ou désintéressante ou défavorisante. Une mémoire qui ne vous favorise pas, vous avez tendance à la mettre de côté. Vous avez piqué 5 balles à votre frère, quand il était petit, vous n'allez pas forcément vous en souvenir, parce que ça ne vous avantage pas, vous étiez le petit voleur. Donc en fait, c'est pas avantageux. Bon, des détails comme ça. Votre premier baiser, le garçon était moche. Donc hop, vous zappez, vous prenez le deuxième où le garçon était joli. Donc voilà, vous oubliez un truc gênant. Donc tout est là. Le principe est là. Après, pour ce qui est donc des mémoires, en plus, même un adepte qui va tout d'un coup se souvenir de toutes ses vies, malheureusement, il y a encore de la manipulation. En fait, si l'adepte qui va avoir médité 10 ans, tout d'un coup, a accès à ses mémoires de vie antérieure,
va pouvoir se souvenir ce que les démurgiens qu'il a à l'intérieur de lui veulent bien. Si certains concepts, par exemple le concept de monter, quand on se souvient de ses vies antérieures, on se souvient de là où on est, ensuite on se souvient de sa naissance, avant sa naissance, l'astral des défunts, ensuite on se souvient qu'on était sur Terre, l'astral des défunts, puis on n'arrête pas de monter et descendre. Mais si un démurgien ne trouve pas très pratique que la personne se souvienne réellement des petits détails de l'astral des défunts, il va zapper certains détails. Il va enlever. Donc dans la mémoire même d'un adepte qui va avoir médité 10 ans pour se connecter à un soi-disant grand gourou, eh ben, le problème c'est que l'individu, le pseudo-grand gourou, va avoir accès à une mémoire, certes, il va pouvoir suivre, on va dire, ses allers et retours dans les vies et l'astral des défunts, mais régulièrement, on va lui gommer certains passages qui n'arrangent pas les démurgiens qu'il a à l'intérieur de lui. Du coup, il aura accès à une mémoire, oui, une mémoire vraie, pratiquement, presque, comme l'ensemble de tout le monde. La plupart des êtres humains, et même tous, même si les gens, par exemple, ont des mémoires méga ceci, cela, ça veut dire que finalement le contact avec le subconscient est favorisé, qu'il y a un contact important avec le subconscient, donc la mémoire va être assez claire. Il y a encore des conneries qui se logent. Tout simplement parce qu'en fait, dans tout concept, on va dire, qui fait appel à l'éther ou à la métaphysique ou aux capacités un peu spéciales comme la mémoire ancienne est une capacité spéciale de l'humain, dans le sens où elle ne passe pas par le cerveau réellement, elle passe, c'est pas une faculté cognitive, c'est une faculté métaphysique. Et donc, comme c'est pas cognitif, c'est pas des maths, ça n'est pas dépendant de ce que vous avez appris, c'est dépendant de ce que vous avez comme capacité générale à vous souvenir ou pas. Et même une personne qui a une énorme capacité à se souvenir et qui va se souvenir de ses vies antérieures naturellement, ça arrive, hein, il y a des gens qui naissent, qui font un peu leur vie, puis tout d'un coup, quand ils sont gamins, ils se souviennent qu'ils ont été un tel ou un tel ou un tel, ils se souviennent, mais même eux vont être parasités, parce qu'ils ont quand même des démurgiens, ils ont quand même des implants, et donc il y a quand même des versions de leur vie ou des détails qui gênent les démurgiens. Par exemple, les points d'entrée, quand les démurgiens sont arrivés, tout ça va être gommé. Tout ça ne fait pas partie du package, tu te souviens de tout. Donc la réalité des mémoires est toujours amoindrie par la présence des implants et des DD dans une personne. Donc sur la mémoire, un peu, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Vie antérieure, astrale, après, une personne peut se souvenir de son passage dans l'astral des défunts, c'est faisable, mais il y aura bien sûr une compression due au non-temps, là-haut. Donc la personne va se souvenir d'être arrivée. Si elle n'est pas restée très longtemps, elle va avoir eu l'impression d'y avoir fait un passage très court. Parce qu'au calcul de l'humain, monter dans l'astral, bon, ça se fait en un claquement de doigts, mais ensuite, quand vous y êtes, l'ensemble de ce que vous allez faire, ça va être compliqué de le dérouler consciemment. C'est-à-dire, si vous faites appel à votre mémoire, vous avez vécu, on va dire, extrêmement vite à ce moment-là, donc vous étiez extrêmement rapide dans tout ce que vous faisiez, donc votre vitesse de pensée était beaucoup plus grande et votre vitesse d'exécution des faits était beaucoup plus grande. Donc vous allez avoir du mal à vous souvenir de ce que vous avez vraiment bricolé dans l'astral des défunts, parce que vous avez une vitesse d'exécution qui est très grande. Donc vous aurez l'impression d'avoir passé très peu de temps, par exemple dans l'astral des défunts, et de vous être réincarné très court. Alors que pas forcément, vous avez pu rester 200 ans humaines dans l'astral des défunts, et finalement ça vous paraît être assez court. En plus, vous ne pourrez pas forcément discriminer, on va dire, un individu qui va se souvenir de sa montée dans l'astral, ne pourra pas forcément discriminer s'il a été dans les limbes, qu'il est resté coincé 20 ans, ou qu'il a été dans l'astral des défunts et qu'il est resté 20 ans dans l'astral des défunts. Parce que le décor, les décors peuvent être presque identiques, simplement c'est une question de vibration. Donc il faut que la personne ait une formation métaphysique de l'éther pour dire « Ah bah tiens, je me souviens que j'étais mort, mais finalement je devais être dans les limbes. » Tout bien réfléchi. Donc il faut que la personne actuelle, si elle se souvient de ses vies antérieures et de ses présences dans l'astral des défunts ou dans les limbes, ait maintenant la connaissance et le niveau vibratoire pour inspecter ses souvenirs en se disant « Oh là, mais... »
Il me semble que j'étais dans les limbes ce coup-là. Je me suis trompé. Bon, voilà. Il faut qu'il ait vraiment l'information. Après, évidemment, tout le monde a accès à ça. Tout le monde sous différentes formes, hein, ça dépend des niveaux. Mais en fait, tout le monde peut se souvenir de ce qu'il a foutu dans ses vies antérieures et dans l'astral des défunts ou dans les limbes ou un truc comme ça, en allant simplement dans l'éther. Quand vous allez dans l'éther, vous utilisez l'outil de communication sans passer par le subconscient, sans passer par des filtres. Après, évidemment, une personne qui va dans l'éther, sa capacité de déplacement, sa capacité de visite, sa capacité de captation dépend beaucoup du temps qu'il va passer dans l'éther, donc à apprendre à bien maîtriser l'éther, et à son niveau d'évolution. Quelqu'un qui va être un petit peu moins évolué va être plus limité dans l'éther parce qu'il n'est pas l'heure qui voit certaines choses, donc les lucidités ne sont pas complètes. Même s'il est propre, les lucidités ne sont pas totales et certaines barrières existent. Quelqu'un qui passe en fontaine bleue, il ne peut pas aller voir ce qui se trame dans des fontaines beaucoup plus élevées. Parce que l'énergie, ça passe pas. Du coup, bon, si ça passe pas, ça passe pas. C'est comme ça. Donc on ne peut pas aller voir non plus au centre de la galaxie ce qui se trame si on est en fontaine de cristal. Pourtant, c'est une marche, mais c'est une très grande marche. Donc voilà. Donc l'éther est aujourd'hui, pour les humains, la seule porte, on va dire, pour aller visiter. On va dire visiter au mieux et au plus possible. Alors si une personne ne peut pas y aller elle-même parce que ses facultés de l'éther sont pas très intéressantes, elle peut utiliser un canal évidemment pour aller voir ses mémoires. Et voilà. Mais par contre, le canal doit être formé à voir les mémoires réelles et pas les mémoires illusoires. Et du coup, il faut quand même des personnes performantes et des personnes d'un gros niveau pour accéder proprement aux mémoires réelles d'un individu réel avec des mémoires au bon endroit, au bon moment et de façon correcte. C'est voilà. On va dire aujourd'hui, on est au début de l'éther, même si ça fait maintenant Dolores Cannon, elle a fait ça 50 ans. Elle était à la base de l'éther, mais on va dire voilà, elle a beaucoup perdu d'informations en place, et puis elle n'a pas vu vraiment parce que elle faisait pas partie des gens qui étaient formés, on va dire, à la lumière. Donc en fait, elle voyait ce qu'on voulait bien lui montrer, illusion ou pas, elle prenait tout comme soi-disant c'était, ce qui n'est pas le cas. Dans l'éther, il y a des pièges partout, et la mémoire même d'un individu en est le reflet. Tous les jours, vous pouvez, en termes de mémoire, oublier quelque chose d'important d'une journée sur l'autre, et vous pouvez vous souvenir d'une sottise, on va dire, 3 ans après. La mémoire vous joue des tours. Mais derrière la mémoire, il y a des petits dédés qui vous jouent des tours. Si quelque chose est très important mais que vous devez l'oublier, parce que le dédé ne veut pas, il arrivera à vous forcer à oublier un détail important de façon à pouvoir vous manipuler. C'est comme ça. Donc voilà, c'était tout, c'est la mémoire. Donc c'est pas un sujet très vaste parce qu'en fait les effets de mémoire passent en fait par un seul et même filtre, on va dire, c'est le subconscient en direct, comme ça, quand la propre mémoire, et ensuite c'est l'éther, et entre les deux, bien sûr, les petits démurgiens qui parasitent et foutent le bordel, et qui laissent, en fait, les effets de mémoire complexes et difficiles à obtenir en propre, décodé, propre, net et précis. Donc voilà, je parle tout le temps de démurge et de dédé, parce qu'en fait, l'humanité est faite comme ça. On n'est pas dans un monde uniquement de lumière, il en existe, hein, il existe des mondes où il n'y a pas dédé, il n'existe pas. Donc les gens naissent littéralement dans des corps, genre beaucoup plus évolués que le nôtre, et tout est propre, nickel, pas un seul démurgien, pas d'implant, rien. Ils vivent dans un monde dit de haute fréquence, et du coup il n'y a pas dédé, il n'y a pas de démurgien, ils connaissent même pas, ils savent même pas ce que c'est, et un jour devront se réincarner dans des mondes comme les nôtres pour pouvoir apprendre, parce qu'on ne peut pas ignorer Démurge, car il est une part de la source et qu'il est utile pour créer la dualité, les conflits, les choses comme ça, et qu'en fait, il doit exister pour que un être humain, une entité, quelqu'un qui s'incarne, comprenne comment sont faites les choses. L'univers, le multivers est fait d'ombre et de lumière, de bien et de mal, des choses comme ça, de la dualité, en 3D c'est comme ça, donc du coup il faut toujours comprendre comment ça marche.
Donc quand vous naissez dans un monde de lumière et que vous savez rien de l'ombre, un jour, vous viendrez dans des mondes d'ombre et de lumière pour comprendre comment ça marche. Et donc dans ce monde, on ne peut pas contourner, on va dire, l'ombre. On est obligé de vivre avec, car elle fait le travail qu'on lui demande. Elle est l'ombre, elle est la connerie, les machins, les trucs. Et en même temps, après, vous pouvez avoir accès à la lumière et donc comprendre comment fonctionnent les deux, comment s'arrangent les deux, comment en fait se mêlent les deux, de façon à continuer de comprendre et d'apprendre en vivant. Voilà, c'était les petits souvenirs des êtres humains, comment ça marche. Allez, salut.